Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du dernier film que j'ai vu qui est Anora, la Palme d'Or de Cannes 2024. Et j'avoue qu'en premier lieu, la bande-annonce m'avait pas donné forcément envie de le voir parce que j'ai l'impression que c'était un peu trop décalé pour moi. Enfin, je sais pas, j'étais pas hyper emballé, pour être tout à fait honnête. Après, je me suis quand même dit, bon, c'est la Palme d'Or, le film est très bien noté, donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Et je vous dis, c'est super. En fait, je suis vraiment heureux de vous en parler parce que c'est un film que j'ai adoré. J'ai adoré les personnages, j'ai trouvé Anora magnifique, elle est super attachante et tu sens que le réalisateur aime son personnage. D'ailleurs, il aime tous ses personnages et ses acteurs qui lui rendent bien parce qu'ils livrent tous une performance remarquable et aussi parce qu'ils sont bien dirigés, on va le dire. Il y a une énergie incroyable dans le film. Puis j'ai trouvé qu'il était aussi très frais. C'est une proposition de cinéma que j'avais pas vue depuis très longtemps. Déjà parce qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de sous-Happy des sous-films naturalistes. Bref, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine mode en ce moment. Il y a un schéma qui se répète. Ça rend les films un peu très moyens et j'ai noté pas mal de films assez moyens ces derniers temps. Parce qu'ils n'avaient pas vraiment une réelle proposition qui me faisait dire que c'était génial. Mais là, il y a une patte. Là, il y a une proposition. En plus, je vois certaines références, des références que j'aime, que Sean Baker s'approprie, mais il se l'approprie pour le meilleur. Alors, ça reste le premier film du réalisateur que je regarde. Je connaissais pas son travail, je l'avoue. Voilà, je ne connaissais pas son travail. Mais je suis très très heureux de l'avoir découvert et c'est une véritable surprise. Je pense qu'après, je vais regarder tous ses films. Bon, après, c'est toujours agréable quand même aussi de découvrir un réalisateur par ce qu'il a de meilleur. Parce que comme ça, on a cette fraîcheur qui est vraiment agréable. Et puis, j'en ai un peu marre de cette mode, hein, j'en vois trop des films naturalistes, enfin dits naturalistes en ce moment. Enfin voilà, c'est des films qui essaient de coller à la réalité. Mais pour moi, ce genre de film, c'est un échec. C'est un échec parce que ça me fait penser aux peintres qui essayaient vraiment de coller à la réalité de manière formelle, figurative. Même si en réalité ça n'a jamais vraiment été le cas, hein. Je pourrais développer, mais c'est pas le sujet de la vidéo. De toute façon, parce que le réel, on pourra jamais le représenter tel qu'il est à l'écran. C'est une impasse esthétique très souvent, à part bien sûr, ça dépend dans les mains de qui. Par exemple, Abdelatif Kechiche, il s'en sort très très bien. Maintenant, est-ce que lui, il se revendique d'un certain naturalisme? C'est compliqué à dire, il faudrait lui poser la question plus en détail. Je pense qu'il aurait une réponse assez nuancée, parce que bon, le cinéma, bon là je suis en train de partir en digression, mais le cinéma, c'est quand même de trouver des formes de représentation du réel, de trouver des choses justes, mais pas de copier-coller le réel. Des réalisateurs font ça, ce sont des échecs souvent. Ouais. Bon, je reviens au film parce que vous êtes là pour ça, je suis d'accord. J'ai pas forcément envie de répéter ce que d'autres vont dire, qui vont vous parler de contes de fées modernes des États-Unis, c'est vrai. Mais je pense que j'ai pas envie non plus de boucler là-dessus. Puis je pense que d'autres en parleront davantage et c'est signifiant, mais pas tant que ça, parce que je pense que le film propose bien d'autres choses sur les jeunes femmes aujourd'hui, les jeunes garçons, enfin cette nouvelle génération. Les générations plus anciennes, on va dire vers 30 ans, qui ont quand même une autre mentalité, celle d'encore avant. Et le film propose un peu ça, avec plusieurs classes d'âge différentes. Et c'est justement, pour moi, c'est intéressant. Moi, je dis beaucoup justement, mais c'est intéressant de faire la comparaison entre toutes ces classes d'âge, leurs réactions, leur rapport au monde, à l'argent aussi, au pouvoir. De manière générale, Anora, c'est un film qui célèbre la vie. Il y a une énergie incroyable. Pour moi, c'est un film qui est typiquement félinien. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film félinien. Dedans, il y a beaucoup de Lina Wertmüller. Lina Wertmüller, qui est cette grande dame du cinéma italien. Je pourrais développer un peu plus. Enfin, en tout cas, je vais développer un peu plus dans la vidéo. Alors, je sais que Sean Baker ne parle pas souvent, enfin, il n'en parle pas de Lina Wertmüller. En tout cas, je l'ai pas entendu parler. Mais il parle de Fellini. Et Lina Wertmüller, c'est beaucoup inspiré de Fellini. Mais après, elle a développé ses propres thématiques, ses propres manières de représentation. Et c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup. J'ai vu pas mal de ses films. Pas tous, mais j'en ai vu quand même pas mal pour avoir mon idée. Très bonne réalisatrice, quoi. Et donc, je vais en parler un peu plus loin dans la vidéo. Vous inquiétez pas. À part ça, le film est très drôle. Malgré le caractère tragique du personnage d'Anora. C'est typiquement le genre de personnage qui essaie de monter dans l'échelle sociale, de changer son statut, mais qui redescend très vite, qui retrouve les pieds sur terre. L'un des gragolades est difficile. Même si elle vient pas des bas-fonds de la société, c'est un personnage qui a quand même de l'argent, évidemment, parce qu'elle a un travail. Elle n'est pas tout en bas, mais elle n'est pas non plus très haut dans l'échelle sociale. Mais elle est quand même symboliquement en bas de l'échelle sociale par rapport à son métier. Et dans le film, elle est écrasée. Cela dit, elle se défend. C'est une dure, hein. Franchement, c'est une dure, mais jusqu'à un certain point. Et c'est ça que je trouve beau avec ce personnage, parce que c'est un personnage quand même qui est assez complexe. Même si le film est traité de manière assez légère, mais justement c'est un cadre pour pouvoir aborder des sujets un peu plus dans la réalité et donner son point de vue, et c'est ça qui est magnifique avec ce film d'ailleurs.
Bon, sinon, pour retourner dans l'humour, alors bon, bah, évidemment, il y a plein de scènes qui sont très drôles, mais là, tout de suite en tête, je pense à celle qui est dans le restaurant et où tu as le personnage, l'Arménien, je sais plus comment il s'appelle, Toro, je crois que c'est ça, qui cherche Ivan, qui est le garçon qui est riche et qui, en gros, bah voilà, le mari d'Anora. Bon, après, je vous développe pas non plus les points entiers de l'histoire, c'est vraiment léger, il faut voir le film. Du coup, ils essayent un peu de savoir où il est, ils le cherchent. Donc, bah, le type demande à tous les gens dans le restaurant avec la photo sur son téléphone. Je trouve que c'est une façon de chercher qui est tellement avant les réseaux sociaux, comme un enquêteur, mais c'est quand même très maladroit, donc c'est drôle quelque part. Et il tombe à une table ou qu'il le méprise un peu. Et après, bon voilà, il sort toute une tirade sur TikTok, sur Instagram. Je trouve que c'était vraiment drôle en fait, et parce que c'est réel. Hein. Moi, j'ai déjà vu des scènes comme ça où les gens entre les générations se prennent un peu de haut. Comme j'ai dit, c'est un film qui célèbre la vie, qui est drôle, qui en même temps a des moments qui sont très perturbants, d'une certaine manière, parce qu'il y a une forme de violence, qui est une violence de la contrainte. C'est la vie, tout simplement. Donc, parfait. Alors, concernant la violence du film, bien sûr, il se passe des choses fortes. Bon, après, c'est pas une violence qui est crue. Il n'y a pas une esthétisation de la violence, c'est ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de violence. C'est pas du tout ce film, et tant mieux. J'aurais pas aimé sinon. La violence, elle est plutôt psychologique, assez fine, mais elle n'est pas non plus extrêmement perturbante. Mais c'est la volonté du réalisateur en même temps. Pareil pour la violence physique. On est perturbé, c'est très bien. Comme j'ai dit, il essaie de dédramatiser ces scènes-là, mais c'est pas pour ne pas effrayer le public. Mais c'est parce que Sean Baker, je pense qu'il se sent plus à l'aise dans ce mode de représentation. Il cherche pas à surdramatiser son histoire. Il sert juste à faire avancer son art, et ça marche dans le ton du film. Pas besoin d'être dans l'excessif. Et en fait, être excessif, ça veut pas dire être radical. Et ça, c'est important de le comprendre. Il est dans sa propre radicalité. Sinon, bah, la mise en scène, comme j'ai dit, elle est très habile. Vraiment, c'est rare d'avoir des mises en scène aussi précises. Après, c'est un film qui mélange beaucoup d'inspiration. Je l'ai déjà évoqué, mais Lina Wertmüller, bien sûr. Il y a aussi Compartiment numéro 6, que j'ai vu récemment, qui est un film de 2021, qui est un très bon film. Et d'ailleurs, il y a le personnage d'Igor, l'acteur, et son personnage est assez ressemblant à celui qu'il joue dans ce film. Donc je suppose que le réalisateur a vu évidemment Compartiment numéro 6 parce qu'il y a des éléments de ce film que je retrouve dans l'ambiance, dans la manière dont les deux personnages, Anora et lui, créent un lien. Enfin, vous verrez dans le film. Sinon, après tout un tas de films, il y a des références à des films qui ont été tournés à Coney Island, comme Little Fugitive ou The King of Marvin Gardens. Par contre, qui était à Atlanta City, on retrouve cette ambiance déjà parce que c'est d'hiver, et ça joue effectivement. Et je pense que c'est un élément important. Je le développerai pas forcément ici, ça mériterait d'être une analyse en soi. Mais après, oui, comme je vous ai dit, Lina Wertmüller, je pense que c'est la cinéaste la plus proche de Sean Baker. Pour l'humour, déjà parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ses films. La lutte des classes entre les bourgeois, on va dire les prolos, voilà. Un système, les puissants de manière générale, et des gens qui sont des ouvriers, des petits employés, des paumés aussi, mais qui ne sont pas forcément des gens qui sont à la rue. On a des gens qui ne sont pas non plus tout en bas de l'échelle sociale, mais qui se débrouillent. Mais les fins des films de Lina Wertmüller, oh, ils sont tragiques. C'est différent, vous verrez. Je pense que j'avais déjà parlé de ce film Vers un destin insolite sur Les flots bleus de l'été, qui est un film que j'aime beaucoup, de Lina, qui compte la romance entre deux personnages de classes différentes, une bourgeoise très riche et un employé, et les deux tombent amoureux sur une île déserte. Puis à la fin, elle, arrêtez-vous là si vous voulez voir le film bien sûr, elle choisit de retourner avec son mari, et lui il retourne avec sa femme. Et en fait, l'idée, c'est de dire que ce sont deux mondes qui ne pourront jamais se comprendre et cohabiter ensemble, parce qu'il y a une différence de classe qui est tellement immense que le dialogue est impossible, malgré l'amour. Donc c'est une vision assez pessimiste, évidemment. Donc, et Anora, c'est un film qui est assez proche de ce cinéma. Bien sûr, Sean Baker a ses propres sujets. Le but, c'est pas de coller aux mêmes thématiques, mais c'est de retrouver des points communs. C'est un film qui est très italien, malgré que c'est un réalisateur qui vient des États-Unis. Puis ce que je trouve vraiment habile dans ce film, c'est de traiter tout un tas de sujets sur l'époque. Le rapport à la célébrité, l'argent, bien sûr, les classes, les bourgeois, enfin même si je n'utilise pas vraiment son concept parce que je trouve qu'il est quand même réducteur, il y a toute une mosaïque de salaire et de statut social. Et d'ailleurs on le voit bien dans ce film, globalement il y a un fossé entre les possédants et ceux qui sont des salariés. Il y a tout de même ça, mais après il y a des strates en dessous. Sur les relations entre les hommes et les femmes actuelles, là aussi c'est vraiment un sujet qui est intéressant, à mon sens. Ce sont des relations qui sont compliquées, qui sont, je trouve, de plus en plus compliquées. L'explication elle est souvent un peu simple, c'est parce que les gens ont plus d'attentes qu'avant, sans doute du fait des réseaux sociaux, parce qu'on découvre un mode de vie des gens aisés qu'on ne voyait pas forcément, mais maintenant on le voit tous les jours, et ça donne évidemment envie, ça provoque des jalousies, évidemment, des préjugés dans la tête des gens qui compliquent un peu tout. Je trouve le portrait d'Anora tellement juste. Bien sûr, c'est un personnage qui est aussi comique, excessif, mais ça représente assez bien ce que sont les jeunes femmes aujourd'hui. Enfin, des jeunes femmes qui ne sont pas forcément très diplômées. Encore que, hein, bien sûr, c'est pour aller vite.
qui sont à la fois provocatrices. Évidemment, toutes les femmes sont pas comme ça. J'en connais quand même qui sont comme ça. Provocatrices, parfois violentes, grossières, pas spécialement éduquées, mais qui sont aussi un peu naïves, voire romantiques, vraiment attachants. C'est ça que je trouve beau, c'est cette forme de sincérité aussi dans ce genre de personnes, et qui la rend Anora si attachante. Et d'ailleurs, tous les personnages, quelque part, ils aiment Anora. Et donc ça, Sean Baker arrive à le montrer dans le film, et c'est juste sublime. Comment ne pas tomber amoureux d'Anora. Voilà. On entre en empathie avec elle, mais en même temps, on voit ses côtés peste. Mais on ne peut pas ne pas ressentir de l'affection pour elle, qui est un beau personnage. Une chose importante, c'est la manière de communiquer dans ce film. Tout passe quasiment par le corps. Les cris, les insultes. Il n'y a pas vraiment de conversation, ou très peu. Et ça dit quelque chose de l'époque, évidemment. Et le seul moment dans le film où il y a un début de conversation, c'est entre Anora et Igor. Igor, c'est l'autre personnage masculin qui est un peu en retrait au début du film, même s'il prend de l'importance au fur et à mesure du récit. C'est un personnage qu'on voit par moments, qui a quelques interactions et qu'on aime aussi. Il y a une conversation entre Anora et Igor, et ça marche. C'est une conversation qui est légère, mais qui dit des choses. Lui, son attirance pour elle, et elle, la manière dont elle le perçoit. Encore que, c'est plus compliqué, et c'est justement ce qui fait la beauté de ce film. On ne sait pas vraiment ce qu'elle en pense, même si on peut trouver qu'elle l'apprécie quand même. Mais pour vous dire la précision de la mise en scène, elle monte dans les escaliers pour aller se coucher, mais elle revient avec une couverture, elle lui donne la couverture, donc quelque part, elle l'apprécie. Même si 30 secondes avant, on avait un gros plan, et c'est là toute la précision du réalisateur, c'est on avait un gros plan sur elle, son visage mis en avant, quasiment avec un fond noir derrière, donc on est vraiment concentré sur son expression, où elle prend l'ascendant sur lui, et c'est fort, et c'est très fort, et c'est aussi parce que c'est le personnage d'Anora qui est comme ça. Enfin, il y a un vrai jeu de domination à ce moment-là, mais je crois que le personnage d'Igor, il est pas dans ça. Enfin, pour moi, c'est sublime, c'est le film de l'année. Alors certains diront que c'est Guy Roddy le film de l'année. Pour moi, étant donné que j'ai vu d'autres films de Guy Roddy et que c'est pas forcément le meilleur Guy Roddy que j'ai vu, même s'il était très bien, Misericorde était très bien, il n'a pas la fraîcheur que propose Anora, et puis j'avais pas vu le cinéma de Sean Baker. Bon, sinon pour en revenir rapidement à la caméra et à la manière dont elle est utilisée, on est vraiment tout près des sentiments. On se sent vraiment proche d'eux, mais sans qu'on ait des zooms un peu dégueulasses où la caméra bouge dans tous les sens. Là, il y a un vrai sens de la mise en scène et de la photographie, et c'est vraiment rare que les plans soient si justes pour exprimer un sentiment, une émotion. Et si je dois montrer un exemple tout simple, c'est au début du film, il y a une fête pour le Nouvel An, et tu vois les gens se souhaiter la bonne année, mais tu vois aussi l'air de rien, où tu vois les chargés de la sécurité, ils se souhaitent aussi la bonne année. Et c'est des petits détails comme ça qui font que le film touche une forme de justesse. Mais de manière générale, il y a une méthode de filmer qui est vraiment aboutie. Par exemple, lorsqu'il y a une révélation pour les personnages, qu'ils comprennent quelque chose, le réalisateur fait un plan sur l'expression du personnage sans que ce soit une expression excessive. C'est-à-dire, il ne fait pas pleurer ses personnages pour vous faire sentir des émotions, non, c'est pas du tout ça. Encore que faire pleurer un personnage, bon, ça arrive dans la vie, donc ça ne me dérange pas, mais c'est pas une émotion qui est forcée. Là, c'est vraiment pour vous faire comprendre quelque chose. Et c'est aussi le talent des acteurs, évidemment, ils sont bien dirigés. Voilà, les expressions d'Anora, elles sont parfaites. Et puis il y a toute cette manière de filmer Igor avec Anora et lui dans le plan, des moments où c'est juste lui, et après quand on voit qu'ils se rapprochent, ils sont tous les deux dans le même plan. C'est des choses qui sont assez simples, mais qui fonctionnent tellement bien à l'image, de manière tellement juste et utilisées de manière tellement appropriée, que ça renforce l'impression que j'ai de ce film, et l'effet qu'il produit sur moi. C'est des ficelles qui sont connues, mais ils les utilisent tellement bien, c'est ça qui est fort. Après, il y a tout ce côté, tout s'achète, on peut même s'acheter une petite amie. Bon, évidemment, je pense que d'autres peuvent aller plus loin dans la réflexion, mais c'est pas, moi je trouve que c'est pas forcément l'essentiel. J'étais beaucoup plus porté par l'émotion générale du film et la qualité esthétique de ce que le film raconte, l'univers qu'il crée. Le portrait de la société actuelle, globalement, on la connaît. Mais dans ce film, rien n'est perdu, et c'est ce que montre la fin. Il y a de l'espoir. Mais en même temps, c'est un peu ambigu, donc il y a des choses à dire. Chacun peut interpréter la fin d'une manière très différente. Ce que montre la fin, regarde ce qui est positif, parce que je pense que c'est quand même un film qui est assez dans une forme de positivité. Voilà. Bon, c'est à peu près tout. J'ai parlé pendant longtemps là. Et je vous dis d'aller voir ce film, parce que c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film magnifique. Il mérite sa palme d'or. Et voilà. Vive Anora. Kiss.